L'Orient, c'est d'après le Larousse l'ensemble des pays de l'Ancien Monde situés à l'est par rapport à la partie occidentale de l'Europe. L'Orient englobe toute l'Asie, une partie de l'Afrique du Nord-Est avec l'Égypte. L'orientalisme est apparu en Occident au XIXe siècle. Ce n'est pas un mouvement à proprement parler, mais un intérêt pour tout ce qui touche à l'Orient. Les Français ont commencé à apprécier l'Orient avec la traduction du livre Les Mille et une nuits, par Antoine Galland, un Picard. Puis avec les campagnes napoléoniennes en Égypte. Napoléon Bonaparte commande au peintre Gros une toile, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa en 1800. Mais le peintre n'est jamais allé en Égypte. Il a imaginé l'architecture orientale, les hommes en costume local. Le but du tableau était uniquement de flatter Napoléon. L'Orient fait rêver. D'autres auteurs et peintres utilisent l'orientalisme mais ne sont jamais allés en Orient. Montesquieu, Ingres par exemple. L'Orient est donc souvent imaginé, souvent fantasmé. Les Occidentaux imaginent cet autre monde mystérieux, merveilleux, sensuel, luxueux. Les artistes sont également séduits par cette culture nouvelle. Dans la peinture orientaliste, on trouve entre autres des lieux inconnus en Occident, comme un harem, un sérail, des bains turcs ou alors des paysages de villes orientales. On trouve également des personnages inconnus en Occident, comme les eunuques ou les odalisques. Des femmes toujours sensuelles et mystérieuses. Les peintres utilisent des couleurs vives pour représenter le soleil et la lumière. On trouve également beaucoup de costumes, d'accessoires orientaux, mais également des scènes sanguinaires. L'orientalisme est toujours présent au XXe siècle, même s'il est moins présent. Les artistes l'adaptent également à leur époque, à leur style pictural. Created using Powtoon.